Le corps humain est fantastique. Chaque jour, nous avons des bactéries, des virus, même des cellules de cancer. Ah, oui. Et nous avons des cellules dans nos corps qui peuvent tuer ces bactéries, tuer ces virus. Puis ils le font. Ils le font chaque jour, tout le temps. Nous avons 100 millions de cellules nouvelles chaque minute. Chaque minute. Donc, nos os sont plus forts que l'acier. Si on pourrait prendre les vaisseaux sanguins de bout à bout, ça va faire le tour du monde 2 fois. Mais nous avons oublié ce pouvoir énorme du corps humain. Salut, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de CoachTaxi.tv. Écoutez, aujourd'hui, on a tout un invité qui vient de près, mais qui vient aussi de loin parce que c'est un Montréalais d'origine, c'est un chercheur. Alors, on va l'écouter bien attentivement parce qu'il vient de Oxford, un chercheur, professeur à l'Université d'Oxford en Angleterre, qui vient de publier ce bijou que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Je vais relire Dr. Wu. Bonjour Jérémy, bienvenue à l'émission. Bonjour Marc-André, merci. Il parle français en plus, mais de Oxford. Vous irez voir Oxford, c'est incroyable. C'est quand même une université qui vient comme du 11e siècle apparemment. Oui. Harry Potter est partout. En plus, Harry Potter. Non, mais c'est magnifique. C'est de l'histoire, là. On doit se sentir quand même différent quand on entre dans une... Bien sûr. On se sent le sens d'histoire. Les gens qui étaient là, la première personne qui a reçu les antibiotiques, les a reçus à Oxford. Il y a plein d'histoires, plein de personnes fameuses qui ont passé leur temps là-bas. Alors, c'est inspirant. Merci de nous honorer de votre présence, de ta présence. On se tutoie, on avait décidé ça avant, donc ça va être plus simple. Entre Montréalais et tout ça. Écoute, ton livre, Dr. Wu, c'est un livre sur, justement, si j'ai bien saisi, sur le pouvoir d'auto-guérison que nous, l'être humain, nous avons pour, non, ça va être correct, pour nous-mêmes. C'est-à-dire que... et je pense que tu as des exemples éloquents de savoir à quel point chacun d'entre nous, on exprime ou on exulte chaque jour, sans qu'on le sache, ces pouvoirs d'auto-guérison-là. Pas vrai? Oui, le corps humain est fantastique. Chaque jour, nous avons des bactéries, des virus, même des cellules de cancer. Ah, oui. Et nous avons des cellules dans nos corps qui peuvent tuer ces bactéries, tuer ces virus. Puis ils le font. Ils le font chaque jour, tout le temps. Nous avons 100 millions de cellules nouvelles chaque minute. Chaque minute. Donc, nos os sont plus forts que l'acier. Si on pourrait prendre les vaisseaux sanguins de bout à bout, ça va faire le tour du monde 2 fois. Mais nous avons oublié ce pouvoir énorme du corps humain. Quand j'ai lu ça, là, que nos os sont plus forts que l'acier, Oui. que même la bagnole la plus solide, la plus grosse, un VUS là, vraiment imposant, pourrait pas soutenir tout ce que nos os soutiennent en une seule fois, par exemple. Là, ça s'écraserait. C'est quand même quelque chose. Oui. Mais juste cet aspect-là, comme on disait tout à l'heure, on se souvient de notre rhume ou grippe qu'on a eu cette année, l'hiver dernier ou quoi que ce soit. Mais ce qu'on oublie, c'est les centaines de fois que notre corps, voire peut-être même milliers, tu vas me le dire, que notre corps a combattu les autres virus et bactéries, etc., etc. La preuve est simple. Quand quelqu'un est mort, leur système immunitaire ne marche pas. Et après quelques jours, quelques semaines, c'est mangé par les bactéries. Ah, oui. Donc, ça c'est ce qui nous arrivera si nous n'avions pas des systèmes immunitaires très puissants. Donc, même si on est, entre guillemets, vivant, Oui. si notre système immunitaire tel qu'on le connaît et cette capacité d'auto-guérison-là ne fonctionnait pas, on aurait l'air d'un cadavre.
Oui, on se ferait manger par les corbeaux. Mais sérieux, c'est un livre tout à fait fascinant. Je veux vraiment le montrer parce que ça se lit pas comme un livre de médecine ou de science. Moi, je sais que, bon, parce que j'écris, j'ai été fasciné par la façon, donc, pour quelqu'un qui est quand même élevé au niveau des connaissances scientifiques comme toi, débute chaque section, chaque chapitre, chaque section de chapitre par une histoire, oui. Des exemples. Et moi, j'aime beaucoup le ton que tu donnes avec ça, mettez ça à la poubelle et faites attention aux experts. Et quand vous lisez que c'est prouvé scientifiquement, attention. Alors, moi, j'aimerais que tu nous parles de cette partie-là, justement, qui est dans nos visages à tous les jours. On est surinformé, mais que dans le fond, il y a une crédibilité douteuse dans tout ça, là, hein, c'est ça? Ça change tout le temps. C'est que j'ai fait 15 ans de recherche avec mon spreadsheet, avec des statistiques, mais les gens, même les docteurs ne comprennent pas ces statistiques. Alors, comment est-ce que je peux expliquer tout ça pour que les gens peuvent l'utiliser? Alors ça, j'explique les statistiques. Si les gens veulent, c'est dans l'arrière, il y a toutes les références, mais j'explique la science à travers les histoires. Et c'est important parce que la science, médecine de base, n'est pas très difficile. Il faut faire une comparaison juste. C'est-à-dire, on compare une nouvelle médicament avec un placebo. Si le médicament gagne le course, comme ça marche. Sinon, ça ne marche pas. Dans le fond, c'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des trucs qu'on se fait donner comme information qui c'est pas vrai finalement? C'est quoi? C'est parce qu'il faut la mettre dans le contexte. Elle n'est pas mise. C'est l'étude que l'on lit, par exemple, sur ce que les vertus du café ou les vertus du jus d'orange ou les vertus de la vitamine C ou quoi que ce soit. Parce que je sais que tu en parles justement de la vitamine C pour les rhumes. Oui. Puis ça prend comme des dizaines d'années avant de... Il faut le faire pendant une vie pour finalement arriver à se rendre compte que en bout de ligne, ça fait pas de grande différence. Là. Donc, on dit que avec la vitamine C, la rhume se guérit dans une semaine, mais sans, ça guérit dans 7 jours. Ça, c'est incroyable. Et ça vient d'un chercheur de Oxford. Alors, mais tu as mentionné un terme, un mot clé dans ta dernière phrase, avant-dernière phrase, c'est le mot placebo. Placebo. Parle-nous du placebo, parce que pour la plupart d'entre nous, placebo, c'est une pilule une pilule de Smarties, là, c'est une pilule de sucre. Oui. Mais c'est beaucoup plus que ça, là. C'est incroyable. Tu donnes des exemples probants là-dedans. Là. Oui, placebo a un sens péjoratif pour beaucoup de monde. Ils pensent que c'est une pilule de sucre qui ne marche pas. Mais le placebo peut être une pilule, ça peut être une injection, ça peut être une chirurgie faux, comme une chirurgie pour le genou. Il y a des études qui ont prouvé que la chirurgie placebo est aussi puissante que la vraie chirurgie. Également pour la chirurgie du dos et de l'épaule, pour la douleur, pour guérir la douleur de genou, dos et épaule. OK. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les gens comme... il fait un coupe, il coupe le pot et après ça, ils vont faire une couture. Mais les gens ne savent pas s'ils ont fait la vraie technique chirurgie. Parce que ça, revenir au genou, parce que ça, c'est une chirurgie qui est de plus en plus, entre guillemets, populaire aujourd'hui. Oui. Les gens se font remplacer un genou. On voit des trucs encore. La semaine dernière, on avait une femme qui disait « j'attends depuis 1 an pour ma chirurgie du genou, etc. » Mais moi, j'avais entendu ce que tu racontes dans ton livre, ce que Wayne Dyer avait raconté en conférence il y a une dizaine d'années que j'avais entendu. J'étais complètement jeté par terre. Qu'on avait donné à des hommes qui se plaignaient depuis des mois, des années. Aux États-Unis, on avait fait une fausse chirurgie du genou. Oui. Lui, il croyait, là, comme tu dis, là, il y avait des points de suture, il avait été endormi, il avait passé du temps à l'hôpital, il avait fait de la physio, etc. Il n'y avait rien eu. Puis 3 semaines après, il jouait avec ses petits-enfants au soccer dans la cour. Basketball, soccer, danser. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est que les gens pensent que le corps est mécanique. Alors, ils font une X-ray. Il y a un bobo ils là. voient, voilà, il y a quelque chose que je vois, que c'est physique. Comment est-ce que quelque chose comme un placebo, quelque chose esprit-corps peut marcher? Et ça, c'est une faute. L'esprit, le corps, on ne peut pas les séparer. Donc, même s'il y a quelque chose qu'on peut voir sur un X-ray, sur le genou, sur le dos ou sur l'épaule, qui ne va pas, comme une petite coupure sur le dos, même ça, le corps peut guérir. Incroyable.
ça peut guérir en construisant des nouvelles fibres et tout ça, des nouvelles comme... Et la douleur en plus est très compliquée, donc ça marche. Même moi, j'ai fait une étude en Angleterre, ça passait sur le BBC. C'est l'équivalent de CBC, mais en Britannique, en Angleterre. Puis, il y avait des gens qui avaient douleur de dos. Si pire, il y avait un homme qui ne pouvait pas sortir de sa chaise roulante. Mais on a donné un placebo, mais on a dit c'est de nouveaux médicaments pour la douleur. Et c'était sur le télé. Il s'est levé, il marchait, comme l'église aux États-Unis. Et c'est pas parce que sa douleur était fausse, c'est parce que la capacité du corps humain et de l'esprit-corps humain de s'auto-guérir est basée sur la science. C'est ça que j'ai prouvé et que je voulais expliquer aux gens. Le lien entre l'esprit et le corps, c'est un peu la puissance de ce lien-là, c'est un peu la totalité et non pas l'individualité des secteurs, comme là, la douleur ici, la capacité de penser, mais là, c'est vraiment d'unir ça. Mais dans ta recherche et dans ton expertise, tu es aussi quelqu'un qui s'est spécialisé en empathie. Oui. C'est quand même assez unique comme spécialisation au point de vue scientifique. Parle-nous de ça. C'est quoi au juste? Je suis devenu intéressé à ça parce que ma mère, malheureusement, elle est morte du cancer, stage 4. Et une fois, j'étais avec elle à l'hôpital et on attendait dans la chambre de l'oncologue, le spécialiste. Après quelques minutes, il est rentré, il a vu ses notes, il a dit « Ok, ça va bien ». Et ça n'allait pas bien. Bien pour lui, ça veut dire que c'est pas pire que normal. Alors après ça, mais elle avait des questions. Elle voulait demander. Je l'ai coaché pour demander des questions. Mais il n'a pas demandé. Il s'est tourné vers la porte. Il a mis sa main sur la poignée du porte. Mais elle a dit, attends, j'ai des questions. Il dit, OK, c'est quoi les questions? Mais il a laissé sa main sur la poignée du porte. Elle a demandé la première question. Il a répondu. Après ça, elle n'a même pas osé demander la deuxième. Mais s'il avait de l'empathie, est-ce qu'il pourrait lui guérir? Non, bien sûr que non. Mais il aura amélioré sa qualité de vie dans ce moment. Tant que ça, hein? Et ces moments étaient tout ce qu'elle avait. Mais pour les maladies beaucoup moins sérieuses, comme mes amis qui sont généralistes disent que 90% des patients qui rentrent pour voir leur généraliste n'ont pas besoin de médicaments. Une dose d'empathie suffit pour leur guérir. Alors, c'est ça le point de mon programme, le Oxford Empathy Program, c'est d'introduire, de s'assurer qu'il y a une dose d'empathie dans chaque consultation avec le médecin. C'est ça, oui. Okay. Et ça peut guérir, pour les choses légères, ça peut guérir. Pour les choses moyennes, ça peut augmenter les effets. Et pour les choses très sérieuses, si quelqu'un va mourir, tout ce qu'on peut donner, c'est l'empathie, parce que les traitements ne marchent plus. C'est ça. Donc c'est ça, c'est pas contre les médicaments, c'est en addition. Et ça peut remplacer plusieurs médicaments. Parce que la douleur, par exemple, les gens prennent des médicaments pour la douleur, même la douleur légère. Pour certaines, ça devient une dépendance. Oui. Et après ça, ça contribue aux crises opioïdes. Par contre, nos corps construisent notre propre morphine qui s'appelle endorphine. Nous avons une usine de chimie dans nos corps. Nous avons oublié tout ça. Alors il faut se rappeler, pas seulement se rappeler, mais ce que j'ai prouvé dans mon livre, parce qu'il y a beaucoup de livres self-help sur le marché. Moi, c'est prouvé sur des faits scientifiques utilisant les mêmes types de preuves avec qui on prouve les médicaments. Alors ça, c'est comme quelque chose de nouveau. C'est incroyable. Ça m'amène de cette empathie-là, ça m'amène à parler de quelque chose que tu évoques dans le livre, qui est l'effet Pygmalion. Oui. C'est quand même relié là, un peu. Raconte-nous ça. Là. Oui, Pygmalion, c'est un grec qui est tombé amoureux de son sculpture. Et il était tellement amoureux du sculpture que le sculpture est devenu vivant. Alors, ce que ça dit, c'est que si les docteurs passent beaucoup d'empathie sur il faut parler plus fort. Il faut parler plus fort parce qu'il y a une... Camion de pompiers, c'est ça. Chance qu'ils sont ici avec nous, dans la ville. Oui, mais alors si un docteur, il a beaucoup d'attention sur les patients, beaucoup d'empathie, s'il donne l'espoir... Oui, il t'encourage. Encourage, c'est ça. Oui. On se rend compte que quand le médecin, c'est ce que tu racontes dans le livre, que
quand le médecin dit ça va bien aller, vous allez voir, inquiétez-vous pas, etc. Oui, oui. Donc, juste de l'encouragement un peu bon enfant, bonne maman, là, ben, c'est souvent suffisant pour que le patient, que ce soit pour un rhume, là, on ne parle pas nécessairement d'un cancer de stade 4, non, là. mais- On parle de choses comme d'avoir mal au dos, d'avoir un truc qui ne va pas avec Oui. une infection ou quoi que ce soit. Mais même cancer stade 4, si on donne Oui. l'empathie, ça peut améliorer leur qualité de vie pendant qu'ils sont vivants. Mais c'est vrai, pour les choses qui sont moins sérieuses, la douleur légère, la dépression, pas c'est trop sérieux, empathie suffit parce que la dépression et la douleur augmentent avec le stress. Alors, le stress, l'anxiété, c'est qu'ils ont peur. Je ne peux pas faire ça, mais je peux faire ça. Alors, si le docteur donne l'empathie, oui. OK, Ça va bien. fait baisser le cortisol. Ça fait OK. baisser le cortisol, Ça, hein. ça fait augmenter l'oxytocine et ça réduit la douleur et la dépression. OK. Est-ce que le fait qu'on augmente notre niveau de testostérone, vous savez, quand tu as l'hormone de la dominance, là, Oui. d'une certaine façon, est-ce Oui. que ça aussi, ça peut contribuer à une meilleure auto-guérison, une meilleure guérison? Je ne suis pas expert en testostérone, mais en général, oui. Sous la stress, les pouvoirs d'auto-guérison sont supprimés. C'est un peu plus compliqué que ça, mais OK. la stress qui est chronique supprime le système immunitaire. Et la raison est simple, c'est parce que le système de stress, c'est fight or flight. Oui. C'est pour s'aider à aider les gens à se battre contre un loup ou un tigre. Oui. Alors, dans ce moment où il faut se battre contre un loup, c'est pas dans notre intérêt de déposer l'énergie sur l'auto-guérison. C'est mieux que toute l'énergie va pour se battre. C'est ça. Alors, Quand on est stressé, c'est un peu ce qui arrive. c'est ça. C'est le cortisol avec l'adrénaline qui envahit carrément toutes les substances chimiques dans le corps. Donc, Exact. la partie pour l'auto-guérison, elle est mise sur la tablette pendant cette période-là. Oui. Et puis, si on se garde toujours nerveux, inquiet, etc., pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tout ce qu'on fait, c'est ralentir le processus, c'est ça? Et tout le monde sait ça. Après un examen, les gens tombent malades. Pourquoi? Ouais, C'est pas parce c'est qu'ils sont ça. devenus malades après. Ils avaient le virus ou la bactérie pendant qu'ils étudiaient, Ok. pendant l'examen, mais le corps était en stress, ne voulait pas dépenser l'énergie sur battre le virus. OK. Alors, l'antidote au stress, c'est de se relaxer. Et c'est ce qui nous amène Oui, tous à quelque chose de très contemporain en ce moment, de très actuel comme sujet, Oui. et que toi, tu pratiques et tu enseignes, c'est-à-dire oui, le le yoga. yoga. Oui, Donc, la partie relaxation, Jérémy en parle dans son livre, puis yoga. Donc, parle-nous de ça, là, jusqu'à quel point on peut faire un lien entre yoga, relaxation et auto-guérison. oui. Le yoga qu'on voit maintenant, c'est des poses pretzel que la majorité des gens ne peuvent pas faire. Même moi, je n'arrive pas à le faire. Mais le yoga traditionnel, c'est respirer plus lentement, C'est doux, hein. relaxer. Comme le hatha yoga. Là. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça le type de yoga que j'enseigne, que j'ai Ouais. appris. Je l'ai appris parce que je voulais devenir un meilleur rameur. Je faisais de l'aviron. C'est vrai, champion d'aviron Oui, pour oui, oui. l'équipe canadienne, c'est ça? Oui, oui, oui. Ah. Il y a longtemps, mais c'était... Ouais. Alors, le yoga, mais c'est pas seulement le yoga, c'est la méditation, le tai chi, même la prière. C'est un type de prière qui aide. Si on fait ça, nous relaxons, nous désengageons le système de stress et nous engageons le système de relaxation, ce qui est nécessaire Ouais. pour... Ça, c'est la base de l'auto-guérison. Oui. Oui. Quel petit truc en terminant que tu peux nous donner, nous laisser avec là, pour essayer de entamer sur la bonne voie avant qu'on ait acheté ce livre-là aux éditions de l'Homme, le Docteur Vous. Un titre en passant très vendeur, Oui. mais c'est de la science là-dedans, là. C'est de la Oui. science accessible Oui. avec... moi, j'ai l'impression, quand je lisais ça, j'avais l'impression que je lisais ce que mon grand frère voulait me dire, de la manière qu'il voulait me le dire. Ah, c'est très gentil, mais merci. avec, Ouais. mais avec la matière en dessous, mais je sentais pas la rigueur, tu sais ce que je veux dire, là, la partie, le trait des tableaux Oui, oui, et tout oui. ça. Puis Oui. bon, comme on avait quand on lisait des livres à l'université et tout ça. Alors, des petits trucs peut-être en terminant? 3 trucs. Oui. Respirer plus lentement. OK.
inspirez 4 secondes, expirez 4 secondes. 4 secondes. Pendant 4 une secondes. minute, vous allez sentir la différence. Deuxième chose, être isolé socialement et aussi pire que fumer la cigarette. Alors, avoir du contact avec les amis, la famille, les groupes. Alors, restez en contact avec vos groupes et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ta voix ou votre appelez, rencontrez-les. Et en plus, les actes altruistes, faire du bon pour les autres, ça aide les autres et ça nous aide en même temps. Ça augmente le pouvoir d'auto-guérison. Alors, je suggérais, respire lentement, reste connecté et fais quelque chose de bon pour quelqu'un d'autre. Super. Oui. Hey, ça, c'est fantastique. Merci beaucoup. Merci, Marc. Dr. Howick. Merci. Alors, on va sûrement... Dr. Marc. Ouais, Dr. Jérémy, on va aller chercher ce superbe livre-là. Et bien, écoute, je peux pas te laisser partir comme ça là, pour retourner en Angleterre sans ton propre taxi. Alors ça, c'est à toi. Mon fils va adorer ça. Ton petit souvenir. Et Wow. voilà, Ah, c'est super. fantastique. Merci de ton encore. temps. Salut, ciao.